Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va aborder ces sujets sensibles qui concernent l'immigration. L'immigration au Canada. L'immigration canadienne que nous tous, nous savions que c'était une immigration facile, reconnue et acceptée par les autorités. Beaucoup de personnes se sont rendues au Canada dans la voie légale parce qu'ils ont juste demandé à immigrer. Ça a été accepté parce qu'on disait qu'au Canada, on a besoin de la main-d'œuvre, le Canada est trop grand, le Canada est vide. Quand tu as un dossier et tout ça, tu peux être accepté avec ta famille et tout ça. Beaucoup de personnes sont parties au Canada dans la voie légale. Ça a toujours été un peu différent de la France que tu vas postuler, tu vas demander l'immigration à partir de l'Afrique. Non, 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 non. Le Canada, c'était possible. Mais aujourd'hui, les ministres, l'État canadien n'en veut plus, a changé de fonctionnement. Aujourd'hui aussi, ils manifestent le désir de stopper l'immigration, en tout cas à 36% au moins, parce qu'ils estiment qu'il y a trop d'immigrés, ils ne s'en sortent plus. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de demande en fait, parce que les immigrés qui sont là-bas se sont multipliés et le Canada n'arrive plus à assumer. Donc moi, j'ai décidé de partager ces informations, surtout parce que nous savons tous qu'en Afrique, à ces jours, il y a beaucoup d'agences qui ont ouvert pour aider à faire des demandes d'immigration légale. À savoir que ces agences-là, beaucoup sont des agences d'escroquerie, beaucoup sont des voleurs, beaucoup sont des personnes qui se sont un peu renseignées sur le Canada, parfois parce qu'ils y vivent, parfois juste parce qu'ils sont malins. Ils ont ouvert des agences en Afrique où ils te disent, viens payer ton argent ici, nous on va te trouver le visa. Quand tu vas payer là, eux-mêmes aussi savent que tu n'auras pas le visa. Sur 10 candidats, peut-être 4 seulement auront le visa parce qu'en effet, ils remplissent vraiment les conditions, mais ils ne savent juste pas comment faire les démarches. Ce ne sont pas ces agences-là qui donnent le visa d'immigration, c'est le Canada qui décide de t'accueillir ou pas. C'est très méchant de savoir que nos frères à l'exil, au lieu de faire des choses sérieuses, ils préfèrent monter des compagnies d'escroquerie, d'escroquer les pauvres Africains qui sont là, qui se battent, qui économisent leurs 5 000, leurs 10 000 euros pour immigrer correctement. Il te fait acheter des passeports, des documents. Il va t'envoyer plein de papiers en sachant que tu ne viendras pas. C'est un jeu, c'est une arnaque très présente aujourd'hui pour lesquelles même on fait la pub sur les réseaux sociaux. Il y en a qui utilisent des influenceurs connus juste pour en parler. En fait, il s'en fout. L'influenceur a été payé pour parler de ça. On lui donne son argent. Il vient faire la pub d'une agence qui s'en fout que ça soit vrai ou pas. Lui, il fait seulement la publicité. Et toi, comme tu le suis, tu penses que c'est vrai. Non. Quand un influenceur fait la publicité, il ne faut pas croire qu'il est au courant de ce qui se passe réellement dans cette boîte-là. Lui, il ne va pas au Canada par eux. Lui postule ou elle postule, elle demande son visa, on lui donne le visa et voyage. Ils ne passent pas par ces agences-là pour avoir leur visa. Et on leur donne leur argent, ils en parlent, point barre. Donc, il faut arrêter de vous fier à tout ce qu'on vous dit. Il faut justement vérifier. Il y a des agences, effectivement, qui peuvent t'aider à faire des vraies démarches. Mais il y en a beaucoup qui sont des escrocs. Ils savent très bien que tu n'auras jamais ce visa-là. Il va te compliquer avec les jeux de mots, avec les jeux des papiers. Il va te faire croire qu'il te faut ça, autorisation de ça, papier de ça. Toi, continue seulement à payer. Il y a des agences même. Avant de te donner les informations, tu auras déjà payé presque 500 euros pour que lui te dise ce que toi tu dois faire. Il y a soi-disant des conseillers qui sont là, ils se présentent comme des gens qui connaissent toutes les lois canadiennes. On dirait que c'est lui qui va t'octroyer les visas. Ces lois-là, en fait, tu peux les trouver toi-même, mais seulement tout le monde n'a pas ces capacités-là. Nous sommes d'accord. Mais c'est méchant d'exploiter nos populations comme ça. Alors, il faut savoir que, à ce jour, les Canadiens eux-mêmes, ils veulent plus des immigrés. En tout cas, ils n'en veulent plus autant. Parce que ceux qui sont là, déjà, ils ne s'en sortent plus. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de logement, il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas assez de postes. Le Canada est déjà plein. Il peut être vaste, mais la partie exploitée est déjà remplie. Il y a la criminalité là-bas, les vols, les braquages, les chômeurs. Ils n'arrivent plus. Donc aujourd'hui, officiellement, leurs ministres, leurs hommes politiques font des très gros débats sur ça. Et apparemment, ils ont voté des lois qui disent qu'ils veulent baisser l'immigration à 36%.
de la demande. Ils n'ont plus trop besoin. Donc, restez très prudents. Vous qui voulez aller au Canada, là, qui donnez vos argent à n'importe qui parce qu'il habite là-bas et connaît les démarches, faites attention. Le Canada lui-même a resserré. Donc, les démarches ne sont plus aussi faciles qu'avant. Faites très attention. Les gens vont vous escroquer justement parce qu'ils savent que maintenant, c'est devenu dur. Les prix vont doubler, vont tripler. Ils vont te dire que tu as vu comment c'est devenu compliqué là pour avoir le visa. Nous, notre agence là, si tu nous donnes 8 000, tu as le visa dans 3 mois. Parce qu'on va te faire genre, tu viendras travailler ici. On va te faire genre, tu viendras étudier ici. On va te faire genre. C'est des magouilles. C'est des magouilles, tu vas payer. Il va te dire que si tu viens travailler au McDo du Canada, on va te donner le visa pour venir travailler au McDo. Pendant qu'au Canada, il y a les chômeurs, il y a les immigrés qui ne travaillent pas. Ça ne se passe plus comme ça. Il faut rester très prudent. La plupart des personnes vont demander des visas dans des agences parce qu'ils n'ont jamais tenté. Ils n'ont jamais essayé. Quand il voit seulement la grille de l'ambassade, lui, il tremble. Il est complexé, il a peur. Donc, le fait seulement de regarder la grille de la porte de l'ambassade, là, il s'est dit, moi déjà, le visa, c'est refusé. Complexe. C'est à cause de choses comme ça que des familles ont investi, ont été roulées, que des gens ont été roulés par des voleurs, des malfaiteurs, des escrocs qui ont immigré au Canada. Restez prudents, renseignez-vous. L'immigration canadienne, quand elle publie ces lois comme ça, c'est sur les réseaux, c'est sur les Google. Si tu cherches, tu vas trouver. Renseignez-vous correctement. Ne donnez plus vos argent, vos sous durement gagnés à n'importe qui parce que absolument tu veux partir. Les escrocs n'ont pas pitié. Ils vivent, ils sont à l'aise. Ils prennent l'argent des gens. Bientôt, c'est les fêtes là. On va rouler les gens, mais gravement. Les gens s'en foutent. En fait, ils s'en foutent de vos larmes, de vos fétiches que vous allez aller faire pour faire des retours. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils font leur vie. Restez vraiment prudents parce que ça a changé. Ça a changé. Là, je veux vous mettre les autorités canadiennes, le ministre, premier ministre lui-même qui s'exprime, qui en parle, qui déclare comment il ne veut plus. Comment ça ne marche plus. On écoute et puis on revient juste après. C'est officiel, le gouvernement canadien vient d'annoncer la fin de sa politique d'ouverture à l'immigration. Le Canada va ainsi réduire drastiquement les permis de travail et les visas étudiants dans le pays en raison de la crise économique qui touche le Canada. Une réduction de la durée maximale de nouveaux permis de travail pour la catégorie de bas salaire qui passerait de 2 années à 1 an. Et dans les régions de recensement métropolitaine où le taux de chômage est plus que 6%, moi, je vais mettre en place, on va avoir en place un refus de traitement de ces demandes. Le Canada a également annoncé la réduction des visas étudiants. Or, nous allons réduire la cible des permis d'études délivrés de 10% en 2025 par rapport à 2024 et nous maintiendrons ce niveau pour 2026. Cela signifie que nous visons à délivrer jusqu'à 437 000 permis d'études en 2025 et 2026, ce qui représenterait une baisse d'environ 36%. Cette décision est un choc pour de nombreux candidats à l'immigration qui souhaitent s'installer au Canada, alors qu'Ottawa veut réduire le nombre de permis de travail en raison du ralentissement économique et de la montée du populisme parmi les Canadiens. Urgent! Le Canada vient de choquer le monde en promulguant une nouvelle loi en l'encontre des immigrants présents sur son territoire. C'est officiel. Tout comme la France, le Canada fait face à une crise économique majeure. Face à cette situation, le gouvernement canadien annonce mettre fin à sa politique d'ouverture envers l'immigration, redéfinissant ainsi les règles du jeu. Désormais, la délivrance de permis de travail et de visas étudiants sera fortement restreinte. Cette mesure vise à stabiliser le marché du travail et à protéger les emplois des Canadiens dans un contexte économique difficile. Pour certains, c'est une nécessité pour remettre en avant les citoyens canadiens dans un marché en pleine mutation. Cependant, cette initiative suscite des inquiétudes. Les talents étrangers, moteurs de la diversité et de l'innovation, pourraient faire défaut, limitant ainsi les perspectives de croissance du pays. Une décision à double tranchant qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir du Canada. C'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires parce qu'on n'y arrive plus en logement. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières. Ça amène un déclin du français. C'est quand même grave, là. Je vous donne juste un chiffre.
On est à 560 000 immigrants temporaires. Ça a doublé depuis 2 ans. Vous êtes responsable quand même d'une partie de cette affaire-là. Puis ça n'a pas arrêté de monter, votre parti aussi. On est responsable de 2 groupes. Le groupe, c'est les étudiants. 117 000. OK? Là, on dit, il n'y a pas eu une grosse augmentation, mais on va quand même réduire le nombre d'étudiants. Le PTET, les travailleurs, ça explose. C'est des gens, mais il y en a 60 000 au total, puis c'est des personnes qui ont des contrats avec des entreprises. Du côté du fédéral, c'est tout le reste de 560 000, des demandeurs d'asile pas qualifiés, puis des travailleurs qui n'ont pas de contrat avec des entreprises. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrantes temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Donc, vous dites encore que 100 du problème de la crise du logement est occasionné par les immigrants temporaires. Il y a des régions qui n'ont pas d'immigrants, M. Legault. Il y a beaucoup de régions qui ont des problèmes, qui manquent de logement. C'est facile de dire, Legault dit que c'est la faute des immigrants. Non, mais attendez une minute, là. Au Québec, on a toujours été accueillants. Puis je comprends ces gens-là de vouloir venir vivre au Québec. Mais à un moment donné, quand on augmente de 270 000 en 2 ans, c'est juste impossible. Moi, j'ai une responsabilité, là, comme premier ministre de la nation québécoise, à dire on va protéger le français, puis là, il y en a bien trop. Je vous donne tout le pouvoir demain matin. Là. Vous avez le pouvoir, le Québec a le pouvoir sur les demandeurs d'asile. Qu'est-ce que vous faites pour réduire ça de moitié, concrètement? D'abord, c'est pas normal que le Québec, qui représente 22 % de la population, en reçoive 50 %. Bon. Il faut en déménager dans d'autres provinces. Ça se fait aux États-Unis. Une fois qu'ils arrivent, on les déménage. Même ceux qui sont déjà là, les déménager. Ensuite, il faut être capable d'augmenter les critères pour mettre des visas pour plusieurs pays. Ensuite, c'est pas normal que ça prenne 18 mois pour évaluer si c'est un vrai demandeur d'asile. Il faut réduire le délai là, à peu près 5-6 mois. Si le fédéral n'arrive pas avec un plan pour réduire de 50 %, vous faites quoi, monsieur? Bon. J'ai dit que j'exclus rien, incluant un référendum pour récupérer le pouvoir. Vous savez, la majorité des Québécois, quand on leur demande « seriez-vous d'accord pour transférer le pouvoir en immigration au gouvernement du Québec », ils sont d'accord. Mais ce que je souhaite, c'est que ça soit un enjeu important de la prochaine campagne électorale fédérale. Alors, j'ai pas assisté au point de presse, mais j'ai quand même lu en détail le plan qui a été déposé ce matin. Ce qu'on réalise finalement, puis c'est ce qu'il faut qu'on arrête de dire, là, il faut qu'on arrête de faire des sous-catégories dans la planification, puis qu'on parle des vrais chiffres. Là, la ministre est en train de nous dire que c'est 51 000 à la base, auquel on ajoute le PEC hors quota, puis auquel on ajoute les arriérés des gens d'affaires. Donc, on va juste dire les vraies affaires comme on les a toujours dit, là. Le chiffre, finalement, de la planification, c'est 64 600 dans son extension maximale. Fait que quand on dit là, que la CAQ, finalement, a choisi 50 000 ou 51 000, c'est pas vrai. Il y a une planification et c'est 64 600 à son maximum. Je voudrais juste qu'on garde le focus là-dessus. Évidemment, c'est à l'intérieur de ma fourchette 60-80 000 que j'ai toujours mis de l'avant. Alors, bien sûr que c'est dans le bas de ma fourchette, mais c'est dans les chiffres qu'on met de l'avant de toute façon. Maintenant, la CAQ, je vois qu'elle décide de s'attaquer aux arriérés, mais seulement dans une catégorie. Il y a une seule exception de rattrapage d'arriérés qui est faite, c'est pour les gens d'affaires. Ça, c'est les investisseurs, travailleurs autonomes, reprenariat, etc. Mais il n'y a aucun rattrapage qui est fait sur les arriérés puis le backlog en matière de réunification familiale, en matière de refuge puis en matière humanitaire. Et ça, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a vu des gens qui nous ont témoigné que seulement au Québec, on allait attendre 3 ans pour réunir nos familles, nos enfants, nos conjoints, alors que ça n'avait pas lieu à l'extérieur du Québec. On a vu le devoir nous rapporter des chiffres qu'avec les quotas tels que présentés, on va avoir 10 ans de délai de traitement dans la catégorie du refuge, 25 ans de délai de traitement dans la catégorie humanitaire, mais la seule place où la ministre accepte de bouger sur les arriérés puis sur les délais, c'est dans les gens d'affaires. Alors, la question est malheureuse, mais elle se pose. Bref, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il faut être millionnaire, finalement, pour avoir droit à des délais de traitement qui sont raccourcis par la CAQ.
Quand vous êtes un citoyen, quand vous êtes une famille, quand vous attendez votre enfant, là, il n'y a pas de passe-droit. Vous allez attendre 3 ans et plus. C'est malheureux, c'est décevant, c'est déplorable. La ministre a été avertie que son plan allait séparer des familles, allait créer du désarroi, de la détresse. Elle n'a pas agi et elle sera responsable, et elle est responsable de ça, parce qu'on sera les seuls au pays à séparer les familles jusqu'à 3 ans. Je trouve ça déplorable. Puis on a donc assumé au MIFI qu'on aurait des programmes d'immigration de 25 ans. C'est une décision délibérée d'un ministère de créer et d'avoir des programmes qui durent des décennies de délai de traitement. Je vois mal comment on peut être crédible. Et en terminant, il y a une erreur claire d'analyse dans ce que la ministre nous dit. Elle prévoit que le programme de l'expérience québécoise diplômé hors quota aura seulement environ 6 000, 6 500 demandes annuellement. Tous les experts s'entendent pour dire qu'on va être dans le double de ça. Alors même dans ce qu'elle prévoit, le fameux 64 600, là, on pourrait être beaucoup plus proche de 70, 72 000. Il faut dire les vraies choses, il faut dire les vrais chiffres. Et tout le monde s'entend que c'est une sous-évaluation marquée. Juste avant la réforme du PEC, on avait au moins 8 000 admissions dans ce programme-là annuellement. Alors, je vois extrêmement mal comment on peut budgéter ou prévoir que c'est seulement 6 500 personnes qui vont se qualifier dans ce programme hors seuil. Donc, moi, ce que je dis, c'est que arrêtons de faire des sous-catégories, hein? Disons les vrais chiffres et estimons correctement. Et soudainement, on doit être pas loin de 70 000. C'est ça qu'il faut dire à la population. Puis, il faut être honnête, il faut que le message soit réel. C'est ce que je demande. Voilà, vous avez tous entendu comment ça a été débattu, comment ça a été traité, comment ils ont décidé de fonctionner avec l'immigration. Donc, ce n'est pas pour nous encourager à y aller, mais c'est plus pour nous dissuader à rester prudents sur les engagements qu'on va prendre chacun individuellement à dépenser son argent bêtement dans des démarches qui risquent de ne pas aboutir. En espérant que cette vidéo va aider ou dissuader une personne de se lancer à l'aventure incertaine avec n'importe qui vient se présenter comme candidat ou référent d'une ambassade, quelle que soit l'ambassade. En tout cas, pour le Canada, c'est devenu très compliqué. Vraiment, restons éveillés, même si on octroie encore des visas aux personnes qui remplissent des conditions. Il faut vraiment se battre pour remplir les conditions. Il faut bien les connaître. Il faut bien se renseigner. Il ne faut pas se faire rouler bêtement parce que le gouvernement a changé sa façon de fonctionner. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant que vous avez appris quelque chose et vous n'allez pas hésiter non seulement de la partager autour de vous et de la commenter aussi pour laisser vous exprimer de ce que vous savez déjà. Qu'est-ce que vous savez de plus sur ce sujet? N'hésitez pas à le partager à toutes ces personnes intéressées par l'immigration au Canada qui vont apprendre de vous. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue
d'information avec éloquence classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, benele ya mboka topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli oma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.